Et Shalom Makiam. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostrum, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Badness, them know a gunman style. Big Ben spark up and lap stick pan kite. Say boss head one go gunman file. Be a killer we part with from we are juvenile. How we are on the ground. What else? Badness, where them a say? How we have up here to set a guy, where them a say? Finally I see your face. Ooh, oh my days. I've been out here looking for you for days. Ooh, I just want to say, my head, be painful, my head. I know fit to reset, I know fit to connect. Within the bar, so make that defend. I know fit to defend, even. Why you act like a black woman, everyone wants to imitate them. Well, let me give you a Philippine lesson, my friend. We Filipinos have black African blood. That is correct. And that's why many of us Filipinos have curly hair, have dark skin, have big nose trail like mine, and big lips like mine. And if you see that I have a black woman attitude, that means I have a black African blood. And therefore, that makes me a black woman. And since I am a Bisaya girl, that means I have a strong black African blood. And we Bisaya people, especially the girls, we have very strong African blood. Okay? So now you know we are sister, even if you deny it. Bleh. Why? Ouais, ceci est le livre de Genèse, chapitre 28, et verset 13. Et voici le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis Yahweh, le pouvoir d'Abraham, ton père, et le pouvoir d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, ainsi qu'à ta semence, la terre d'Israël. Verset 14. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et en toi et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Alright? Et ceci est une prophétie que le Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, a déclaré à Israël. Ok? Il lui a dit que sa semence serait comme la poussière de la terre et qu'elle se répandra dans les quatre coins du monde. Ok? À l'ouest, à l'est, au sud et au nord. Donc, cette prophétie a été accomplie. Ok? Du fait que, comme on voit dans la vidéo, on a montré différentes personnes, différents individus qui paraissent comme les autres nations, mais la manière dont ils dont ils bougent, on peut dire, tu peux dire que c'est des Israélites, ok? Les Israélites ont un esprit spécial en eux, ok? La manière dont ils dansent, leurs différentes manières, ok? Elle est séparée des autres nations, ok? Ok, tout ce que les Israélites font, ok, le font mieux que toutes les nations, ok? Comme le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, ok? Donc ça veut dire qu'on assaisonne toute chose, ok? On ajoute le goût dans toute chose, ok? Le livre de Deutéronome, chapitre 7 et verset 6, a dit,
car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Right? Saint, ça veut dire séparé. Ok? Un peuple distingué. Ok? Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Right? Les autres peuples ne peuvent pas danser comme les Israélites dansent. Ok? Ils ne font pas à manger comme les Israélites font à manger. Ok? Ils ne s'expriment pas comme les Israélites s'expriment. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un peuple saint, un peuple particulier. Ok? Au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ok? Et maintenant, les Israélites n'auront pas tous la même apparence. Ok? Le prototype d'Israélite, oui, on sait que c'est un soi-disant homme noir, ok? Un homme avec la couleur brun foncé, dont la peau est la couleur brun foncé, ok? Un homme avec beaucoup de mélanine, ok? Mais comme la prophétie le dit, ok? Comme on vient de lire, ok? Ta semence serait dispersée dans les quatre coins du monde, à l'ouest, l'est, nord et au sud, ok? Donc évidemment, les Israélites hommes ont eu euh, ils se sont unis avec les femmes des autres nations, ok? Parce que, et on va être franc, l'homme israélite a un appétit sexuel, différent des autres nations, ok? Et un des commandements que le Seigneur a dit, c'est à à, à, à Adam, c'est d'être fructueux et de se multiplier, ok? Donc, on a eu plusieurs enfants avec les femmes des différentes nations. Ok? Lorsqu'on a été mis en captivité par les Babyloniens, ok? Évidemment, les Israélites, eh bien, ils ont eu des enfants avec les femmes babyloniennes. Ok? Lorsque ont été mis en captivité par les Perses, ok? Eh bien, on a eu des enfants avec ces femmes-là. Ok, les femmes perses. Même chose pour les Grecs. Ok, lorsque les Grecs ont dominé le royaume des Perses, eh bien, nous étions assujettis aux, euh, aux Perses. En fait, le monde connu était assujetti aux Perses. Eh bien, lorsque les Grecs sont venus, eh bien, on était devenus tributaires en dessous d'eux. Ok, et évidemment, on s'est unis avec les femmes grecques. Ok, c'est pour ça que lorsque Paul écrivait ses lettres, ok, euh, il s'adressait, quand il disait aux Jews ou bien aux Grecs, ok, il parlait aux Grecs qui ont été hellénisés, ok, qui signifie quoi? Qu'ils ont pris les coutumes des Grecs, ok, puisque les Grecs étaient au pouvoir, ok. Euh, Même chose lorsque les Romains sont venus au pouvoir, ok. Eh bien, on a eu des enfants avec des femmes romaines, ou des Édomites, ok. Romains chapitre Romains chapitre 1 et verset 6, ça dit ici, parmi lesquels vous avez été les appelés de Yahushai, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Alright? Grâce pour vous et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Yahushua Mashiach. Ok? Appelés à être saints. Qui sont les saints du Seigneur? Eh bien, les Israélites. Ok? Lorsque Paul écrivait ses lettres, il s'adressait aux Israélites dans ces différentes régions. Ok? Que ce soit à Rome, ok? Que ce soit à Thessalonica. Ok? Ça, c'est en Grèce. Ok? Il y avait des Israélites là-bas. Ok? Que ce soit à Philippi, ça c'est encore en Grèce. Ok?
il était aussi allé à Macédoine, en Grèce. Il était aussi à... il y avait des hommes de Berea, ok, des Berea, qui eux aussi étaient de Grèce, ok. Des Israélites de Grèce, ok. Euh, à Corinthe, ok. Comment aurais-je pu oublier Corinthe, ok. Les Israélites, il y avait beaucoup d'Israélites à Corinthe, ok. Qui eux, bien sûr, avaient pris les coutumes, ok. Comme la plupart des Israélites ont pris les coutumes des autres nations étant sous le règne de ces nations, ok. Alright, en Grèce, man, ok. Mais le fait est qu'ils sont quand même israélites, ok. Leur sang, ok, retourne à Abraham, Isaac et Israël, ok. Et tous n'avaient pas tous la même apparence, ok. Euh, Maintenant, comme je lis Romains chapitre 1, verset 7, ça dit, appelés à être saints, on va prouver qu'ils sont les saints. On va aller dans le livre de Psaume 149, 148, actually. Psaume 148 et verset 14. Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. Right? So, encore une fois, alors, Paul adressait ses lettres aux Israélites qui étaient dans ces différentes régions. Okay? Ephésus, en Turquie, il y a plein de Galates, il y a plein d'Israélites en Turquie. Okay? Et non? Est-ce qu'ils avaient tous la même apparence? La réponse est non. Ok? Le Seigneur a dit Jérémie chapitre 12 et verset 9, ça dit ici, mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Ok? Un oiseau avec différentes couleurs. Ok? Mon héritage, c'est qui l'héritage du Tout-Puissant? La portion du Tout-Puissant, c'est la nation d'Israël et le Tout-Puissant est notre portion. Il nous appartient. Ok? Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Ok? Le Seigneur dit, mon héritage est pour moi comme un oiseau tacheté. Les oiseaux sont tout autour d'elle. Venez rassembler toutes les bêtes des champs, venez dévorer. Right? So, on a appris, bien sûr, les caractéristiques, mais nos enfants ont pris les caractéristiques des femmes avec qui on s'est unis. Okay? Si un homme, soi-disant noir, couche avec une femme qui a pas de mélanine ou bien une édomite ou bien n'importe quelle nation, c'est naturel que ton enfant prenne l'apparence ou prenne certaines caractéristiques de la mère. Okay? Donc il va être moins foncé. Okay? La plupart du temps, il sera moins foncé que toi. Okay? Mais son sang reste un sang d'Israélite, un sang royal. Okay? Du fait qu'il est il est ta semence, okay? Il sort de tes testicules, okay? C'est ton sperme, okay? Qui a mis au monde cet enfant. Okay? Tu l'as planté dans la femme, okay? Mais ça reste que c'est ta semence. Okay? Et si cet enfant, eh bien, il a encore un enfant avec une femme encore plus pâle, okay? Avec moins de mélanine, eh bien, you know, ton petit-fils, lui aussi, il sera moins foncé que toi. Okay? Donc, you know, ceci explique comment les Israélites ont perdu, ou on peut dire perdu leur en guillemets, couleur naturelle, en guillemets, ok? Être brun foncé, ok? Donc, you know, comme dans la vidéo, il y en a qui, moi je crois, you know, parfois, ok, que ces individus que j'ai montrés dans les vidéos sont des Israélites, ok? Les différents Asiatiques, ok? La femme soi-disant blanche qui danse, ok? Pourquoi? Parce qu'elle bouge différemment, ok? Si tu regardes une femme édomite danser, man, ils dansent comme des, comme des robots. Ils peuvent pas danser, ok? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce sel en eux, ils n'ont pas cet esprit, ok? Ils n'ont pas cette particularité en eux, ok? Dont Yahweh Bashim Yahusha a donné qu'aux Israélites. Alright, so, continuons, que je parle de ces vidéos trop longues, you know? Juste direct au point. Le livre d'Osée, chapitre 8,
et verset 8, ça dit ici, Israël est avalé. Maintenant, ils sont parmi les gentils. Les gentils, ça parle des païens. Okay? Maintenant, ils sont parmi les païens comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Okay? Donc, on a pris l'apparence des étranges, des païens. Ok? 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 Ça dit ici dans le livre de... Désolé. Encore dans le livre d'Osée, je trouve le précepte. Osée 7 et 8. Ça dit ici, Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Éphraïm, un des fils d'Israël. Ok? Bien, c'est vraiment le fils de Joseph, mais il est compté comme un des fils d'Israël, une des 12 tribus. Ok? Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Ok? Éphraïm est un gâteau non tourné. Ok? Un gâteau non tourné. Ok? La surface sera pâle. Ok? Si tu le tournes, eh bien, ce sera foncé, bien sûr, lorsque tu le mets sur le poêle. Ok? Et non? Lorsque tu le mets sur le poêle, ok, c'est ça, le bas, ok, le bas du gâteau, ok, eh bien, sera bien sûr foncé. Mais le top, si tu le tombes, le top, ok, le haut, ok, si tu le tombes pas, eh bien, il sera pâle. Ok, pour ça, ça dit que Ephraim est un gâteau non tourné. Ok, parce que beaucoup d'Éphraïm, eh bien, ils ont la même apparence. Beaucoup ont l'apparence des, des, euh, des Édomites. Ok, on sait que il y avait beaucoup d'Espagnols édomites qui ont colonisé euh, le Porto Rico. Ok, Porto Rico, c'était une colonie. Ok, Porto Rico. Mais Ephraim, en fait, représente. Lorsqu'on parle d'Ephraim, ça parle en fait du royaume du nord, ok, le royaume d'Israël, ok, donc les, euh, les 9 tribus, ok, Issachar, Zebulon, Naphtali, Asher, Ephraim, Manasseh, ok, Gad, Reuben, ok, ce que j'oublie, et Simeon, ok, alright. So, Ephraim représente en fait ces 9 tribus, ok? C'est comme le chef des 9 tribus, ok? Il est à la tête de 9 tribus, ok? Et on sait que il y a une grande colonisation euh, comme j'ai mentionné, des Spaniards, des conquistadors, euh, ceux qui ont fait la conquête de l'Amérique, où se trouvait Ephraim, ok, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ok, ces Édomites, eh bien, ils ont conquéri, et ils ont fait un grand massacre, mais en même temps, ils les ont colonisés, ok. Et, Ephraim a pris l'apparence de, euh, de ces colonisateurs, ok. Ephraim aussi était sous l'empire des Assyriens. So, Ephraim aussi a été dispersé, ok. Alright, so, encore une fois, on n'aura pas tous la même apparence, ok. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean, Jean chapitre 7 et verset, voilà, 7 et verset 24, ça dit ici, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. On ne doit pas se fier à l'apparence, mais on doit se fier
à l'esprit d'une personne, ok? Ok, c'est l'esprit qui va déterminer si c'est une personne israélite, ok? Et même lorsqu'on voit la personne, si elle danse d'une manière que, ok, tu peux déterminer, ok? Le plus que tu as d'expérience dans la vérité, ok? Le plus que tu peux déterminer. Certaines choses que tu peux déterminer, ok? Il y a certaines choses que tu peux déterminer. Ok, éventuellement, ce sont les anges qui vont faire la séparation entre l'ivraie et le blé. Ok, le blé serait la bonne semence, les Israélites. L'ivraie représenterait la mauvaise semence, qui seraient les païens qui ressemblent comme des Israélites, mais en fait, ce sont des païens. Ok, leur esprit est l'esprit, des autres nations, commençant par honnêtement le diable, Esau, Edom, parce que c'est lui qui a vraiment fait une grande conquête, comme je mentionnais, comme les conquistadors, les Espagnols. Okay? Ils ont fait un grand massacre en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Okay? Un des plus grands massacres, okay? Lorsqu'ils ont, par exemple, détruit l'Empire aztèque. Okay? Alright, so, Romains chapitre 8 et verset 16, ça dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Right? Ce qui va affirmer qu'une personne est israélite, ok, c'est vraiment si elle comprend cette vérité. Okay? Si elle paraît comme une autre nation, mais elle comprend cette vérité, les chances sont que cette personne est une israélite. Maintenant encore, j'ai jugé utilisant la manière dont les personnes bougeaient. Ok, mais il faut savoir aussi que il y a eu beaucoup de c'est ils se sont assimilés. Donc il y a eu beaucoup d'assimilation. Ok, il y a beaucoup de gens qui paraissent édomites, mais en fait ce sont des Israélites. Ok, je sors sur nos vidéos. Par exemple, ça serait Babe Ruth. Ok. Intégration, right? Ouais, il y a beaucoup d'intégration. C'est le mot que je cherche. Babe Ruth is arguably the greatest baseball player of all time. And rumor has it, he was black. Babe Ruth was a baseball player for the Boston Red Sox and New York Yankees from 1914 to 1935. Time where we all know black people were not allowed in sports. And there's a decent amount of evidence to support these rumors, such as his parents being unfaithful to each other and rumors that he was illegitimate. His facial features, his broad nose, and his wide lips were always brought up. And the fact that he kept him a black girlfriend and stayed in Harlem at the Cotton Clubs and would often sit in segregated dugouts. He had an affinity for black people. And the biggest piece of evidence is that his peers treated him like he was black. This is Ty Cobb, a Hall of Fame baseball player. In 1920, he and Babe were scheduled to be roommates on a cabin trip. He refused to room with Babe, said, "I've never bedded down with a, and I won't start now." So was the greatest player of all time and one of America's most white and gate-kept sports really a white passing black man? You tell me. Babe Ruth is arguably... Comme il a mentionné, il y a beaucoup d'Israélites qui paraissaient comme des Édomites et ils passaient comme des Édomites. Right? S'il y avait un terme qui utilisait, c'est passing. Okay? Puis il y a cet article que j'ai sorti, ça dit « A chosen exile, black people passing in white America ». Okay? Afin de prospérer dans la société, ils passaient comme des Édomites, mais pourtant leur lignée retournait à Abraham, Isaac et Israël, c'était des Israélites. Okay? Il y a même un film sur cela, ça dit A Scene from Imitation of Life, c'est sorti en 1934. C'est une femme qui jouait une femme noire qui passait comme une blanche. Okay? Alison Hobbs, A History of Racial Passing in American Life. Alright? So, c'est un bon article à lire. Je le mets sur la description. Je vais le mettre ça dans la description. So, il y a beaucoup de gens, okay, qui paraissent comme des Édomites, mais pourtant ce sont des Israélites. Okay? So, encore une fois, on ne juge pas par l'apparence. Okay? On ne juge pas par l'apparence. Et je vais juste sortir un passage dans le livre de Nature Knows No Color Line,
par J. A. Rogers. Laisse-moi juste écrire ça. Ok. Dans le livre de Genèse 28 et 14, on va finir avec ça, que Israël serait comme la poussière sur la terre, ok? Genèse 28 et 14, et ta semence, la semence d'Israël, notre Père, et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest et à l'est, et au nord et au sud, et en toi et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Alright, so. Et donc, je conclue avec cela, ok? Encore une fois, les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde, ils prennent l'apparence des autres nations, ok? Mais leur esprit, c'est ce qui les distingue. C'est pour ça que j'ai montré la vidéo de comment ils dansent différemment, ok? Et, tu peux déterminer que ce sont des Israélites, ok? Par leur esprit, la manière dont ils bougent, la manière dont ils, même font à manger, ok? Pourquoi? Parce que Israël est le sel de la terre, ok? C'est un peuple particulier, ok? Le peuple de Dieu, le Seigneur. En fait, c'est le Seigneur qui est glorieux. Le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushai qui est glorieux. Yahweh est glorieux. Il a mis son esprit dans ce peuple, ok? Dans cette nation, ok? Donc, lorsque on est distingué, on est particulier, eh bien, c'est juste une partie du Tout-Puissant qui se trouve en nous. Alright? So, hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élus. It's a bit longer than I expected, but yeah, see.